nickel. Du coup, on va se mettre grosse unité time frame. Ok. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de penser même de tête. Il y a quelque chose aussi que j'aime bien regarder. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ça. Tac. Étape de trading technique. Ok, première étape. Analyser la dynamique de prix pour définir le contexte global du marché à monthly et ou weekly. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sur le marché. Je me mets en monthly. Pour l'instant. Ok. Monthly, je regarde sur le marché du DXY. Comment on est? Monthly, bah, je peux remarquer un premier truc. Tac. Ici, je pourrais voir une trendline en train de se dessiner. Ok, je prends partir de là, voir quelque chose de comme ça. Je vais m'arrêter à fin d'année 2026, tac, ok. Ok, on pourra avoir quoi d'autre? Si je prends ce mouvement qui a injecté ce mouvement, on pourra avoir ça. Bon, on va prendre les corps et la mèche, qu'on évolue dans ce range pour l'instant, tac, ok. Je pourrais avoir quoi d'autre? Parce que là, ici, on a quelque chose dans... Non, ok, après, on est à peu près bon. Ah mince, tac, ok, on est good. Ensuite, on va venir. Donc, uptrend, identification des hausse, susceptible de prix, downtrend, identification... Ok, là, actuellement, on a uptrend, downtrend, ou range, tu m'entends? De quoi? Tu vas me poser la question? Ouais, c'est une question. C'est est-ce qu'elle actuellement on est en uptrend, downtrend ou range? Non. Ouais, c'est ça. Ok, donc déjà, première chose, tu pourras te noter qu'on est en tendance haussière. Bah, c'est pas ce qu'il faut que tu notes, hein, mais je parle pour toi en personnel, voilà. Tac. Ok, uptrend. Ensuite, deuxième étape. Non, il y a une autre chose que j'ai pas fait, c'est que je me suis pas mis en monthly. En weekly. Ça peut être un peu différent en weekly, on peut avoir d'autres éléments. En weekly. Au niveau des tendances, on a peut-être différent. Pas trop. Je pourrais limiter avoir ces 2 points. Ça pourrait m'intéresser à un moment. Mais c'est tout. Tac. Tu me dis si à un moment t'es pas d'accord avec ce que je fais, si à un moment t'as des questions. Ok, nickel. Donc en weekly, je remarque que on est quand même revenu toucher une monthly, donc il y a quand même bien plus d'impact sur une monthly, mais on reste quand même légèrement baissé, quand même fait quand même des plus bas. Ok, donc lecture de la structure de marché, hop, on peut cocher. Ensuite, identification des niveaux clés. Repérer les niveaux, le marché a montré une forte réaction dans le passé pour détecter les zones d'intérêt où des réactions sont attendues. Ok, donc première chose, support et résistance. Niveaux horizontaux où le prix a rebondi ou s'est inversé plusieurs fois. Plus pertinent H4, H1 ou M3. Ok, déjà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais avoir des niveaux clés, ok, que je vais repérer moi en weekly. En weekly, j'ai remarqué que les 100 sont assez pertinents pour moi. Donc ce que je pourrais me faire, c'est me le garder en tête. Ok, maintenant je vais mettre en daily. Daily, je dis les 105, allez 100, ok, je vais venir tracer une zone de support ou résistance, une zone de polarité. Donc on va partir de cette zone, je vais venir étendre jusque là, jusqu'à 100, hop, j'ai la première zone d'intérêt. Tac. Deuxième zone d'intérêt potentielle, mais qui pour moi n'a plus vraiment d'intérêt, mais j'aurais pu marquer, c'est cette zone. Pour moi, elle n'a plus vraiment d'intérêt. Ok, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Pour l'instant, je vois rien d'autre. En tout cas, dans cette unité de temps. Ok, je vais rester dans cette unité de temps pour faire la deuxième étape. Donc, swing high, swing low. Utilisez les derniers sommets et creux pour définir des niveaux clés de sortie de chaque trade sur chaque time frame. Plus l'unité de temps est élevée, plus le niveau est important car ces niveaux font office de liquidité. Ok, actuellement, les niveaux qui pour moi sont les plus intéressants sont ce niveau, tac, qui d'ailleurs je vais même pas tracer comme ça, mais je vais tracer comme ça, tac, et ce niveau. Ok, pour l'instant moi c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, deux autres niveaux qui peuvent pour moi être pertinents, parce qu'actuellement on consolide, ça va être ce niveau et ce niveau. Ok, ça va être ces deux zones. Ensuite, je vais venir en dégressif, en H4, tac. En H4, je repère quoi? Je repère une tendance qui est en train de se dessiner. Ok, on va dire que le précédent plus haut, c'était celui-là. Voilà. Si, le précédent plus haut, c'était celui-là. Tac, on voit qu'il est en train de se faire récupérer. Tac. Donc moi, je vais marquer ici prise de liquidité. Parce qu'on est venu récupérer un plus haut. Ok. Et en réalité, je pourrais même marquer, mais ça on le verra après, peut-être BI, ok, pour bullish intention. Et ensuite, est-ce que je vais prendre ce niveau? Est-ce que je vais prendre ce niveau? Souvent, les gros pics, j'aime pas beaucoup les prendre, ok. Je trouve que c'est des mouvements un peu faussés. Tac. Donc, je vais venir juste prendre ce niveau-là. Tac, tracer ça comme, hop, ok. Je vais venir tracer ça, hop, ok. Donc, pour l'instant, sur des XY, on a quand même sur des plus hauts. Hop. Maintenant, ce que moi, je vais me noter, que je suis en train de me rendre compte que j'ai pas forcément noté ici, peut-être. Non, que j'ai pas forcément noté, donc je vais me le noter. Là, il faudrait que je l'actualise. C'est repérer nos zones de quelle période on trade. Donc, ça va être quoi? Moi, ça va être début du mois, fin du mois. Ok, début du mois. Tac, sur de hop, de là. Et je vais mettre en tac, voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais comment le prix va se déplacer. Je sais que une bougie monthly, comme une autre type de bougie, va créer un plus haut, ok, va venir créer un plus bas et va retracer, ok. Tu te rappelles de ce format-là? Voilà. Sauf que le plus haut, le plus bas, ça peut très bien être ouverture, plus haut, plus bas, retracement. Ok, on est d'accord? Ça peut être ça, mais ça peut aussi très bien être ça. C'est hop, ouverture, plus bas, plus haut, retracement. Tac. Ça peut être ces deux scénarios, ok? Est-ce que là, on est dans la continuité, ou est-ce qu'on va avoir une remontée? On va avoir une remontée potentiellement si on revient ici, ok? C'est ici que là, un peu, j'ai envie de dire qu'une grande partie va se décider, ok? Qui est ici. Donc ici, c'est un point d'intérêt. Ok. Un point d'intérêt. Maintenant, moi, ce que je veux regarder, c'est, ok, donc ça peut être intéressant ici d'avoir un achat sur le DXY. Ok, soit on va dire à 99-200. Maintenant, moi, ce que je vais regarder, c'est à plus court terme, ok, donc en 1 heure par exemple, quels maintenant vont être mes niveaux intéressants. Mes niveaux intéressants, tac, donc on se rappelle, swing high, swing low sur chaque time frame.
swing high, swing low sur chaque time frame. Je vais avoir mon plus bas ici, tac, out, et je vais avoir mon plus haut ici, tac. Ok. Et donc, est-ce que ce niveau sera intéressant pour acheter? On va voir tout de suite, prendre le plus bas, tac, hop. Ok, ça pourrait être intéressant d'acheter. On reviendrait sur les 0,61. De toute façon, dès qu'on est en dessous de 50, déjà, ça peut devenir intéressant d'acheter, ok? Mais les 0,61, zone intéressante, d'accord? Voilà. Donc ici, ça pourrait être intéressant de regarder. Donc qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais aussi redescendre un peu plus. Je vais même me mettre en 15 minutes. En 15 minutes, donc là, je vais venir me tracer. Je peux me faire ça, mais je vais me faire ouverture de la semaine. Tac, hop, que je vais venir me mettre en rouge. Tac, fermeture de la semaine. Hop, c'est que là, du coup, ça risque de se déplacer entre temps. Là, pour l'instant, on est encore en consolidation. Il n'y a pas pour l'instant de décision qui s'est faite. Il va y avoir sûrement une décision lorsqu'on aura la clôture du shutdown américain. Ok. Maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est soit un break du plus haut, soit un break du plus bas. Si y a un break du plus haut, on peut potentiellement avoir, donc ça, je vais supprimer. Tac, tac. Break du plus bas, ça va être ici. Ça, c'était le plus bas de la semaine dernière. Ce qu'on va appeler le PWL. Tac, voilà. Et donc, ce qu'on pourrait potentiellement s'attendre, c'est une prise du plus bas, on revient sur ce niveau, et on repart chercher les plus hauts, ok? Mais ce qui risque très probablement de se faire, également, on break, pullback, ça part, ok? Voilà. En termes de prix, ça pourrait être intéressant d'acheter sur ces niveaux-là, même encore en dessous. Pour l'instant, parce qu'on a une tendance qui est en train de se faire, tendance qui s'est fait un peu casser, j'ai envie de dire. Pas vraiment respecté. Pas vraiment respecté. Non, ça m'intéresse pas. Ok, ici, est-ce qu'on a une zone d'intérêt? Ouais, c'est un peu intéressant. Fort, zone de polarité. Ouais, je peux me la tracer. Je peux me la tracer. Et après, on aura fini sur cette partie-là. Hop, hop, là. Ok. Donc là, je sais que ici, il y a des liquidités à venir chercher. Mais ici, il y a aussi des liquidités à venir chercher. Ok. C'est lorsqu'il va y avoir une prise de ces deux, une de ces deux pôles que je vais devoir pouvoir m'intéresser au prix. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que moi, je vais pas venir regarder constamment ce marché-là. Si je fais ça surtout, ce sera un peu long. Petite alerte, tac, petite alerte, non, tac. Et là, pour l'instant, c'est fini. Quand on arrivera là, là, je pourrai approfondir l'analyse. Ok? Bien sûr, il y a d'autres étapes. Il y a d'autres étapes. Ok, ça va être analyse du price action, etc. Venir regarder où est-ce que le prix est peu cher, HBL, analyse des sessions, etc., moyenne mobile et tout. Mais là, étant donné que pour l'instant, je t'ai pas encore parlé des moyennes mobiles, là, je vais pas venir m'en servir. Okay. Donc, pour l'instant, voilà. Mais si on peut regarder les moyennes mobiles, juste là, je suis en tendance baissière, pour l'instant, baissière. Et quand on regarde de manière plus longue, on est quand même en tac. Donc moi j'ai cherché, donc ça pour moi ça c'est un retracement, ok. Sauf que moi je vais pas venir rentrer sur un retracement, moi je vais venir rentrer sur une continuation. Ok. Donc déjà des XY, pour l'instant il n'y a pas de décision claire. Ok, je serais plutôt enclin à acheter, ok. Mais donc, pour être enclin à acheter, c'est-à-dire qu'à court terme, des XY pourraient se retrouver potentiellement avec un mouvement comme ça, quoi. Ça serait l'idéal. Ok, voilà. Maintenant, on va faire la même chose. Donc, ces étapes-là, on va faire la même chose avec les XY. Les XY, on va venir se mettre un monthly, tac, hop, cost, tac. On voit que cette tendance s'est fait break, et sur laquelle elle a été vachement importante hein, depuis 2010. On n'avait pas eu d'autres dessus, tac, et là, premier break. Donc maintenant, nouvelle tendance qui est en train de se créer, tendance haussière également. Hop, hop. Toi, ce que tu pourrais te faire, c'est, par exemple, sur ton cahier, marquer selon, par exemple, monthly, est-ce que tu es plutôt haussier, plutôt baissier? Daily, est-ce que tu es plutôt haussier, plutôt baissier, etc. Et tu vois jusqu'à où, et quand tu veux être baissier sur à peu près une grosse majorité, ça pourrait être intéressant du coup de vendre. Okay. Pareil pour DXY. Okay. On a vu que long terme, j'étais haussier sur le DXY, mais très court terme, j'étais quand même baissier. Okay. Tout dépendait aussi du coup des évolutions géopolitiques qui pourront comment dire, invalider le scénario. Là, c'est d'un point de vue technique. Ok. Maintenant, zone intéressante. Donc là, je vais aller juste un peu plus vite. Zone intéressante. Tac. Voilà, qui peut être pas mal. Tac. Ok. On revient ici, zone de supply. Hop. Tac. Ok. Petit déséquilibre de prix. On pourra toujours venir récupérer. Ouais. Ok. Maintenant, les deux zones intéressantes. Enfin, les deux points, pardon. Les deux points pivots. Ça va être ça. Tac. Voilà. Voilà. Ça va être les points clés. Petit déséquilibre. Est-ce que je me le note? Ah, quand même. Petit BPR ici. BPR. Tac. Tu l'as vu? Tac, hop, BPR, non, tac, ok. Maintenant, je me mets en weekly, hop, tac. En weekly, on voit bien que là, on est en train de faire un plus haut, ok. Tac. Il faudrait minimum qu'on revienne en dessous de ce prix pour que ça soit déjà premièrement intéressant pour acheter. Tant qu'on n'est pas en dessous, ça m'intéresse. Ça, c'est sur cette moyenne de time frame. Maintenant, je vais en daily. En daily, alors ce point, il reste toujours le plus intéressant en haut. Tac, dans ce que je veux voir, ce point, ok. On se rapproche des temps qui nous intéressent. Donc, on voit bien que ce plus bas crée ce plus haut qui est venu ici. Conclusion. Si on passe en dessous, en court terme, on pourra acheter. Mais par contre, niveau prix, c'est intéressant d'acheter ça. Maintenant, ce qu'on remarque, BPR, comme par hasard, tac, c'est déjà en mode BPR, voilà. On est venu le récupérer, acheter pourrait commencer à devenir intéressant. Maintenant, je me mets en 4 heures, ok, trendline. On a dit je prenais pas le pic, ça m'intéressait pas. Tac, première ça, au plus bas. Tac, il est où? Après les deux niveaux. Ok. Est-ce que ça pourrait être 100? Hop, ok, on fait notre début de mois, notre fin de mois. Début de mois de novembre. Là, ok, ouverture, plus bas sûrement. On est en train de faire le plus haut. Ce que je vais me faire ici, plus bas. Tac, je vais me le mettre en orange. Comme ça, je sais que là, c'est sûrement le plus bas. Si on va encore plus bas, ce sera ici du coup le plus haut du mois. Ok, ça c'est pour savoir à peu près les mesh monthly. Et donc, bah, que actuellement, acheter pourrait commencer à devenir vraiment intéressant sur l'euro.
Mais il faudrait du coup avoir potentiellement un break de cette trendline qui pour l'instant a une bonne règle. Ça c'est pas trop ennuyant de regarder quelqu'un analyser. Tac, et ici, il n'y a pas vraiment la fête. Après, ok, on est à peu près bon, on descend encore hein, en 1 heure. Tac, en 1 heure, on a quoi? GBL qui s'est créé ici, qui serait plutôt intéressant de venir au moins récupérer. Qui est AGBR, pardon. Tac, ok. Ici, on a notre plus haut, on a notre plus bas. Conclusion, même schéma que tout à l'heure avec l'USD, tant qu'on break pas l'un, c'est intéressant. Tac, out sera le plus bas. Tac. Et ici, du coup, c'est vraiment le plus bas, mais c'est pour ça que je le note pas. Parce que là, c'est vraiment changé. Petit déséquilibre, mais ça, c'est dû à l'ouverture, mais il y a quand même un gap. 400. Et donc, si je fais mon plus haut, mon plus bas, ici déjà, tac, on est en zone d'achat assez intéressante. Si je vais ici, si on est plutôt en zone de vente. Donc, idéalement, il faudrait que on redescende en dessous de 50. Tac. Mais par contre, si on regarde aussi ici, tac, on est quand même en dessous des... Sur les tendances baissières, on est en dessous des 50, tendance haussière, c'est des... Ok, on est à peu près bon. On a quand même majoritairement ici une zone assez intéressante. Et maintenant, si je vous ai vraiment poussé le truc un peu plus loin, si on a une trendline qui est en train de se créer, on pourra avoir un break de line. Là, c'est commencé pour demain, ça pourrait être pas mal. C'est vraiment un hasard que le premier actif, ok. Là, ce que j'ai fait aussi, c'est que moi, j'ai tout supprimé. Ok, avant de faire ce live, toutes les analyses qui ont été faites ont été supprimées. Mais quand tu as une analyse normalement qui est faite, ça, moi, je la refais. Ok, ça, c'est un truc, enfin, je la refais, chaque week-end, à la limite, je vais venir un peu actualiser, mais ça me prend, quoi, 1 minute. Tu vois, 1 minute, juste histoire de rajouter une trendline si jamais il y a un truc. Non. Et même, c'est pour rajouter, allez, nouvelles tendances et nouvelles semaines. C'est tout. Tu vois, donc ça, c'est vraiment un truc, jusque là, pour l'exemple, je voulais te montrer ce que ça pouvait faire. Ok. Donc voilà. Acheter, ouais, ça pourrait être intéressant. Donc, le scénario idéal, si on voudrait acheter tard, ça sera quelque chose de comme ça, en gros. À court terme, tac, un break, retour, tu vois, quelque chose dans ce style-là. Nous, du coup, on viendrait prendre le retour. Ok, voilà. Donc, moi, je vais faire quoi? Là, elle va se faire péter, je pense, en forte probabilité. Mais j'ai quand même le faire, par exemple. Je vais mettre une alerte, heureusement vers le haut. Bon, j'ai pas besoin de le mettre vers le haut. Voilà. Et comme ça, dès qu'il se passe quelque chose, hop, je reçois mon alerte. Ok, donc DXY, euro, on est fait. On remarque que du coup, euro, vraiment à court terme, acheter, ça pourrait vraiment être très intéressant. DXY, on voit bien qu'à court terme, on est vendeur, okay, techniquement. Donc maintenant, si on regarde avec les confirmations qu'on avait tout à l'heure de point de vue fondamental, on était un peu mitigé. En tout cas, personnellement, j'étais un peu mitigé sur le secteur. Il y avait juste les taux directeurs, les anticipations qui étaient plutôt pas mal. Ok, on avait vraiment une stabilisation. Alors que là, on a vraiment une descente du dollar américain. Donc, ça, c'est vraiment favorable ça pour nous. Par contre, ça va être le shutdown américain. L'arrêt risque de faire pump sur moins de dollars. Donc ça peut être vraiment un facteur à prendre en compte parce que on aura de nouveau des données qui vont être tac. Maintenant, donc moi ce que je voulais faire ensuite c'était analyser le UNOAT de DXY et UNOAT de euro. Ok, mais là, on va pas le faire. On va directement analyser euro USD qui se trouve. Ah mais je le vois pas. Ah voilà. Hop, tac. Ok. Alors euro USD, c'est la même chose, hein. Tac. Moi, j'ai pas supprimé, j'ai tout supprimé. Tac, pour l'exemple. Voilà. Ah oui, tout à l'heure, on parlait des commitments of trader. Moi, je les ai là. Souvent, je les affichais en dessous. Ok, ça peut être intéressant. Donc, ici, on a les investisseurs. Et ici, on a les commerces. Tac. Je pourrais te partager l'indicateur lorsqu'on sera sur le principe des indicateurs. Du coup, notre analyse, on voit bien que elle va être normalement assez similaire, ok. Mais on va prendre de manière globale, un mois en A, on a quoi? Bonne tendance baissière, tac, j'ai quand même break, j'ai quand même la trace que cette trendline chasse mitigée. Puis dans tous les cas, on a un point intéressant qu'on est en train de se rapprocher, si on revient sur une zone de rider, ce facteur-là qui peut aussi être contraignant d'un point de vue tech-tac, et ensuite, on a pareil, très similaire à l'UXY. Parce qu'on se rappelle que les unweighted, ils sont pas, justement, c'est pondéré, conclusion, et t'as d'autres devises intérieures. Donc dans l'XY, t'as les devises américaines. Ok, on a du coup, on a ok, ici, ce qu'on a d'intéressant, vendeur, ouais, monthly, on pourrait récupérer ce niveau, l'occasion, si on a venir récupérer BPR, ok, ensuite on va venir se mettre en weekly, qu'est-ce qu'on a plus haut, on a plus bas, out, tac, out, sur ça, on n'est pas cher, malgré le fait qu'on soit quand même cher, de ce point de vue-là, on n'est pas cher, objectif, on se rappelle l'objectif, ING 1.18, 1.18 fin Q4, 1.18.4, ça veut dire en gros, c'est attendre à ce que ton fin Q4 soit ici envers, tac, hop, tac. Objectif d'ING d'aller là, ok. Ensuite on se met en daily, line, tac, ok, hop, ok, donc on a cette baisse, non, baisse qu'on n'a pas encore touché, je vais pas la marquer, on est revenu chercher le BPR, 100, ok,
Zone d'achat intéressante. Ici, même ici, on a un BPR, hein, un petit qu'on pourra toujours venir récupérer. Tac, que je vais me noter jusqu'à fin d'année. Tac, ok. Ensuite, je vais me mettre en 4 heures. 4 heures, on a quoi? 4 heures, on a quoi? Tu vois, on est en train de revenir très proche, très proche. Pour l'instant, j'ai rien. Je vais mettre un H1. Dans H4, pouvoir me mettre des bancs. Ok, petite baisse. Si on a vachement un beau rejet en daily, est-ce qu'on pourra potentiellement revenir chercher? Pourquoi pas. Et ensuite, venir bas, plus haut. À voir. Ça, c'est un visage. Attention, on se met là. Ici, pour être assez notre inline, ce serait pas vraiment comment faire. Garder le break. Tac. Si on est venu récupérer. Ok. Ensuite, je redescends en 30 minutes. Ouais, un instant. Ah, zone de supply ici à prendre en compte. Pour avoir une. Ok. Ici, zone de demand par réaction. On va jongler entre deux zones. Tac. Donc, idéalement, ce qu'il faudrait voir comme scénario, si on veut suivre notre analyse, ça serait quelque chose de comme ça. Voilà. Quelque chose dans ce genre-là. Et on viendrait du coup chercher les biens, pas forcément. Ce qu'on aurait comme niveau de liquidité déjà premier serait le PO. Tac. Donc, premièrement, quelques étapes. Et comme deuxième étape, évidemment, mais du coup, il y a un point 18 de fin d'année qui sont bien plus longs. Tac. Donc voilà ce qu'on pourra voir.